Donc salut, on se retrouve dans une nouvelle session. Donc j'essaie dans cet exercice donc de vous montrer donc comment faire une nomenclature très détaillée, un métier donc qui est très détaillé. Cette fois-ci, il va concerner donc les quantités de matériaux. Donc comme vous savez, donc on modélise par exemple, ou bien on construit en réalité un mur avec donc 2 ou 3 matériaux. Et donc j'essaie dans cet exercice d'extraire ces matériaux, leur quantité, leur surface, leur volume, donc faire donc une estimation du coût, c'est donc faire la nomenclature donc des fenêtres. Donc je peux faire la nomenclature sur tous mes éléments donc dans le bâtiment. Donc pour cela, je viens vers vue. J'ai ici la nomenclature. Donc il y a la nomenclature des quantités et il y a la nomenclature de matériaux. Donc ici je sélectionne l'élément donc de mon projet que je veux donc lui faire la nomenclature. Donc pour moi je trouve que les murs, donc il y a plus de détails, donc c'est pour cela que je vais sélectionner les murs, parce qu'il contient donc ainsi que l'enduit, donc de la maçonnerie, donc de l'isolation, donc tout. Donc c'est les murs. Donc ici je sélectionne les champs que je veux donc intégrer dans le tableau de la nomenclature. Donc je veux avoir tout d'abord donc par défaut c'est le nom du matériau. Je viens ici vers matériau nom. C'est matériau structure. C'est matériau nom. Matériaux donc matériaux masse volumique, modèle, donc matériaux surface, je veux le volume, je veux le nombre et le type. Par exemple donc pour les autres, la description, donc si jamais donc j'ai entré ça dans les propriétés de matériaux, donc je peux le récupérer. Donc j'essaie, donc j'ajoute moi le coût, par exemple la formule. Donc je vais lui donner une formule qui est la surface, par exemple, fois par exemple 50 dirhams ou bien fois 100 par exemple. Donc je donne n'importe quoi, c'est juste pour s'exercer. On dirham. Ok. Donc ok. Donc voilà mon tableau de nomenclature de tous les matériaux. Maintenant je vais faire donc des calculs, donc extraire les nombres, les totaux, donc trier donc ces matériaux par le nom. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est trier par le nom. Je viens vers tri, matériaux nom, au pied. Donc je veux avoir donc le titre et le nombre total. Ok. Donc ce que j'ai maintenant, c'est le nom et combien de fois il est répété. Donc j'ai 24 fois. D'accord. Je veux ajouter donc le total des surfaces pour chaque type de matériau. Je viens vers modifier, trier, mise en forme.
matériaux surface. Je veux calculer les totaux. Clique sur OK. Donc voilà, pour chaque matériau, j'ai son surface totale. Modifier. Donc ici c'est juste donc afficher les titres et le total à la tête. Donc je vais essayer à la tête pour voir la différence, soit à la tête ou soit au pied. Donc ça revient au même. Donc vous voyez ici. Donc il sera affiché donc à la tête ici. Donc vous voyez. Sinon donc je fais au pied. Voilà. Donc je peux même donc trier par le nom. Donc et puis appliquer un autre tri. Donc par exemple par surface. Donc maintenant il va appliquer deux tris, le nom et donc à l'intérieur du nom il va appliquer un tri des surfaces. Donc pour les deux matériaux qui ont la même surface, il va afficher, donc il va les regrouper. Donc par exemple pour cela, donc ils ont des surfaces différentes, mais pour ces deux matériaux, donc ils sont utilisés deux fois. Donc il va les regrouper ici et à la fin, donc il va donner le total de toutes les surfaces qui sont donc intégrées dans le même matériau, comme vous voyez ici. Donc ici c'est le tri donc des surfaces, et à l'intérieur du tri de surface, donc il a fait un tri donc par donc surface, par les éléments qui ont le même surface. Et à la fin, donc il a regroupé tous les noms. Donc je peux appliquer une autre chose si je veux faire donc par exemple un filtre. Donc pour ça non, aucune. Je vais revenir. Donc je peux appliquer un filtre et n'afficher que par exemple les surfaces supérieures à 0,5 mètres carrés. Je peux faire ça. Je fais donc filtrer par matériau surface. Je fais égal, moi je fais et plus grand que, je fais ici 0,5. Donc il va éliminer toutes les surfaces qui sont moins que 0,5 mètres carrés. Donc voilà. Donc comme vous voyez, donc il a donc filtré le tableau de telle façon qu'avoir que les surfaces supérieures donc à 0,5 mètres carrés et éliminer tous les autres. Donc je vais revenir. Donc aucune. Donc ici c'est l'apparence. Donc ici c'est la mise en forme où je peux faire la même chose pour les volumes. Donc pour les volumes, donc je peux faire comme j'ai fait pour les surfaces. Donc maintenant donc, pour les volumes, donc je vais changer un peu. Je vais faire donc un calcul de max. OK. Donc modifier.
Donc je peux ajouter donc à la fin de ma feuille de nomenclature, donc me faire un calcul des titres, des nombres et des totaux. Donc ok, donc vous verrez ça ici à la fin. Donc il vous donne le total général et la somme de toutes les surfaces. Donc je crois j'ai expliqué donc tout ce qui est nécessaire dans la nomenclature des matériaux.